Voici la chronique satirique de Pascal Bernheim. Bonjour Pascal. Bonjour, je vais évidemment... On me reproche de parler tout le temps de l'UDC, mais ils occupent tout le temps l'actu, ils sont en première page, en première ligne, tout ça, donc je vais évidemment vous parler d'un UDC ce matin. Vous vous en doutez un petit peu. Lequel ? Jean-Charles Legris, vous vous souvenez ? Oui, il y a quelques semaines, oui. Oui, c'est à la Chaux-de-Fonds que ça se passe. Non, je vous le dis parce que la Chaux-de-Fonds, c'est loin de tout, sauf du Locle, qui est encore plus loin de tout. Donc, Jean-Charles Legris a été exclu du conseil communal de la Chaux-de-Fonds par les 4 autres membres de l'exécutif de la ville l'été dernier, à la suite d'un grand bazar duquel il est ressorti que Jean-Charles Legris, alors chef du département des infrastructures et de l'énergie et président de la ville, un grand bazar et un audit, desquels il est ressorti que Jean-Charles Legris serait coupable de harcèlement sur le lieu de travail et de comportement attentatoire. C'était l'été dernier, ça passe vite. C'est ça, exactement. Alors, juste pour dire, un comportement attentatoire, c'est un comportement qui porte atteinte à tel teint ou à tel autre. Mais Legris nie les accusations et en bloc. Même si, avant son entrée en politique, il semblerait qu'il ait été remercié par 2 fois pour des faits similaires. Depuis, la justice s'en est mêlée, jugeant la mise à l'écart illégale, et M. Legris a obtenu de pouvoir revenir aux affaires, mais dans un dicaster minuscule réunissant sécurité, énergie et tourisme. Et alors, maintenant, les amis de Legris, les membres de l'UDC et du nouveau parti libéral du Conseil général, le législatif de la Chaux-de-Fonds, les amis de Legris donnent de la voix pour rouspéter le montant des coûts engendrés par les enquêtes et autres audits censés évaluer le comportement attentatoire de l'élu Legris. Alors, pour que vous soyez tout à fait au clair avec les tenants et aboutissants de ce beusier, le nouveau parti libéral, c'est le parti fondé en 2012 à la Chaux-de-Fonds par Frédéric Hénard, un type tout ce qu'il y a de sensationnel, comme il l'a démontré en 2009 et 2010, lorsqu'il faisait partie du Conseil d'État neuchâtelois, duquel il a dû démissionner, après avoir été mis en cause quant à ses méthodes de travail et à la suite d'abus d'autorité, fait confirmer par le rapport de la commission d'enquête parlementaire en avril 2011. Comme ça, vous savez tout. Et c'est là qu'on voit la manœuvre. Mais oui, si Frédéric Hénard se met à chercher des poux dans la tonsure de l'exécutif chaudefonnier, c'est parce qu'il est jaloux du courage de Legris qui, lui, refuse de démissionner. Nulard, Hénard. Hardi, Legris. Enfin, hardi, habile plutôt, parce que si ses petits amis menacent de déposer plainte contre le conseil communal pour gestion déloyale des intérêts publics à cause des coûts engendrés par les diverses investigations, qui sont d'ailleurs toujours en cours, donc déposer plainte à cause des coûts engendrés qui se montent à 134 000 francs pour l'instant, pourquoi personne ne dit rien à propos des 15 000 francs par mois que touche Jean-Charles Legris à ne rien secouer? Parce que depuis septembre, ça fait 8 mois, et 8 fois 15 000, grosso modo, ça fait quand même 120 000 balles. Oui, mais je sais qu'il a été réintégré en janvier, je vous l'ai dit. Mais ça compte pas. Je vous rappelle que tout ça se passe dans les montagnes neuchâteloises. Alors, même si c'est au-dessus du brouillard, le département de la sécurité, de l'énergie et du tourisme à la Chaux-de-Fonds, c'est encore mieux que le ministère du Temps libre. À l'UDC, c'est l'envoyé du ciel. Derrière ça pense un peu le roi soleil. Un harceleur à la tête du dicaster. Pourtant c'est pas sûr, c'est pas très clair. L'UDC veut le laver de ses péchés et le venger quand Legris perd le gris fâché. Faut enquêter dedans et tout autour. Faut écouter les appels au secours. Faut rassurer celles et ceux que ça dégoûte. Faut du courage pour témoigner sans doute. La vérité ça coûte beaucoup d'argent. Ça prend du temps sauf si personne ne ment. Peser la part de la rancœur, de la peur. Évaluer tout ça sans faire d'erreur.
L'UDC veut le laver de ses péchés et le venger. Quand le gris perd le gris fâché, un élu on peut pas le remercier. L'UDC veut le laver de ses péchés et le venger. Il faut le voir avec les gestes, avec les mimiques, avec la chorégraphie. Moi, je vous suggère d'aller voir la vidéo qui sera dans pas longtemps sur notre site internet. Ça en vaut vraiment la peine. Pas facile de reprendre ce titre des années 80, n'est-ce pas, Je l'ai Pascal ? baissé de 2 tons quand même, ouais. mais c'est haut quand même. Bon, on va Voilà. vous faire baisser d'un ton encore, là. Vous allez nous quitter. Mais Oui, vous revenez samedi carrément la prochain. fermer, c'est ça que vous voulez dire. Bon d'accord, je me tais. Salut, à Merci samedi. Pascal Bernheim, à samedi prochain. Et rendez-vous donc sur le net pour voir la vidéo. rts.ch/journal du samedi. Salut Pascal. Ciao.